What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. What's up everybody? Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet qui avait été prévu. Il s'agit d'un Retro Toys, du fameux bouquin Rétro Laser. Donc c'est encore le numéro 1. Comme je vous l'avais dit, je ferai un sujet sur Goldorak et sa soucoupe. Donc quand je parle de Goldorak, donc bien sûr il s'agit d'un article spécial qui parle du jouet de la part de Jean-Marc Imbert, ou Imbert, à cause du B, c'est vraiment pas facile, et qui décrit le jouet. Donc je pense pas faire souvent ce genre de sujet, c'était parce que j'ai dit que je le ferais, c'est pour découvrir le rétro laser, comprendre l'essence de leur manière d'écrire, leur manière de fonctionner, leur manière de présenter, parce que il faut tout découvrir. Je veux découvrir plein de choses chez eux. Alors en fait, j'en suis déjà au deuxième moment où je vous fais cet article. Donc il y a eu 2 rétro lasers qui sont sortis. Et je trouve l'écriture, la qualité d'écriture excellente. Donc pour faire la continuité, je vais vous présenter le Retro Toys de Goldorak et sa soucoupe. Donc ici, elle fait partie de la série des Shogun Action Véhicules. Enfin, Vehicles. C'est de l'anglais, donc j'arrive pas à le dire. La série originale est UFO Robot Grandizer. Grendizer. Ensuite, c'est fabriqué par Poppy entre 75 et 77 au Japon et en Italie. Et la rareté de ce produit était de 3 sur 5. Donc c'est une moyenne. Hein. C'est pas forcément difficile à trouver. Donc là, il y a Jean-Marc Imbert qui dit qu'il y a quelques années de cela, mon ami Alex Pilot, donc Alex Pilot, c'est celui qui a fait l'article précédent que je vous ai montré sur le Club Dorothée, m'a conté l'extraordinaire légende que constitue la jeunesse de Goldorak en France. Dans les années 70, le producteur-distributeur Bruno René Huchez était à la recherche de produits télévisuels japonais, pas forcément d'animation, à importer en France. À partir de là, il existe 2 versions de l'histoire. Donc Jean-Marc Imbert a fait 2 pages, a utilisé 4 pages pour faire cet article, 2 pages d'images et 2 pages de texte. Donc c'est vraiment bien décrit. Donc au début, il parle des versions de l'histoire qui ont engendré l'arrivée de Goldorak en France. Moi je n'ai pas connu, mais je sais que certains de vos parents, comme le mien, ont découvert ça sur Antenne 2. Donc la première histoire est la suivante. Huchez aurait découvert Grandizer à la télévision dans son hôtel et aurait contacté Toei Animation pour acheter les droits de diffusion avant de les vendre à Antenne 2. Donc je rappelle que c'est pas moi qui parle, c'est Jean-Marc Imbert. Mais je préfère l'autre version, qui veut qu'il y ait vu un épisode de Mazinger Z à son hôtel, et non pas un épisode de Grandizer. Il a donc voulu se porter acquéreur de Mazinger Z. Cette série comporte 92 épisodes, diffusés au Japon par Fuji TV, du 3 décembre 72 au 1er septembre 74. Ce qui à l'époque représentait un nombre conséquent de bobines de pellicule 16 cm. Millimètres. Je vous dis pas, centimètres, c'est... Celle-ci étant trop lourde pour être ramenée en France, il demande à la Toei s'il possède une série similaire mais plus courte. Toei Animation lui propose alors UFO Robot Grandizer, 3e partie de la trilogie
Mazinger Z, Great Mazinger et Grazinger, qui était alors en cours de production à l'époque et qui au final totalisera 74 épisodes, diffusés au Japon par Fuji TV du 5 octobre 1975 au 27 février 1972. C'est ainsi que commencera le voyage de Grandizer vers notre partie de la planète bleue. L'exploit est plus grand encore lorsqu'on sait que, à cette période, Toei Animation n'exportait pas ses produits et que le marché européen était réservé aux producteurs venant de l'États-Unis. Le nom Goldorak aurait été trouvé par Jacques Cassenetrier et quelques comédiens qui portaient leur voix aux héros de la série. Il s'agissait de la contraction de Goldfinger, de James Bond, et de Mandrake, si vous préférez, le magicien, ce qui a donné Goldrake en Italie et Goldorak en France. Notre héros fit sa première apparition à la télévision française dans toute la première émission de Récréa 2, présentée par Dorothée le 3 juillet 1978. Donc, comme vous l'avez certainement vu dans mon exposé sur Goldorak, sur Club Dorothée, vous confondez Antenne 2 avec Club Dorothée, vu qu'elle faisait les deux à une certaine époque avant d'être récupérée par AB Productions. Voilà la légende de la série animée qui allait changer toute ma vie et devenir le mythe fondateur de la passion française pour l'animation japonaise. Nous venons maintenant aux jouets, qui nous intéressent et plus particulièrement à son fabricant. Poppy était une filiale de Bandai, créée en juillet 1971. Elle était spécialisée dans la fabrication de jouets relatifs aux mangas, aux séries télé et aux films. Ces robots présentaient la caractéristique d'avoir leur nom inscrit sur le ventre. Le ventre, pas le torse. Ces inscriptions se trouvaient aussi bien sur les Jumbo Machinder. 60 cm. Attendez, ça fait 30. Ah, c'est énorme, 60. Que les plus petits modèles. Mais le trademark de cet extraordinaire fabricant était évidemment les poings, les missiles et autres projectiles que l'on pouvait lancer sur l'importun pour lui signifier son outrecuidance. Ceux-ci m'ont littéralement fasciné. À la fin des années 70, les ventes ont drastiquement baissé et en mars 1983, Poppy s'est vu réabsorbé par Bandai. Toutefois, la créativité et la maestria technique de Poppy, qui perdurent à travers les produits actuels de Bandai, ont démontré la légitimité et la popularité des jouets sous licence. À présent, examinons le roi de l'espace dans ses moindres détails. Donc voici une photo de jouet, donc son vaisseau, et Goldorak. En quelques mots, ce Goldorak présente toute la magnificence monolithique des robots en métal de l'époque. Sa tête bascule vers l'arrière pour adopter la position de vol lorsqu'il est à bord de sa soucoupe. Ses bras se lèvent et s'abaissent, et des boutons jaunes à crochets montés sur ressort permettent de fixer puis de lancer ses fulguro-points. Notons que ces derniers comportent deux axes de fixation, encoche et détrompeur, qui permettent une position de lancement et une position de saisie des astéros H. Celles-ci se fixent par leurs manches dans les épaules de Goldorak, lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Les ressorts du fulguro-point sont solidement fixés à l'intérieur, ce qui vous permet, à l'aide de deux tournevis de précision, de les étirer pour augmenter leur puissance de propulsion. Les jambes de notre héros peuvent s'avancer, se reculer aux hanches et se plier aux genoux. Chacun des pieds de Goldorak comporte des excroissances rouges qui font partie de son design original. Les ingénieurs de Poppy les ont utilisées de manière fort ingénieuse. En effet, celles-ci font office de crosse d'appontage et s'accrochent à la barre de fixation à ressort qui se trouve à l'intérieur de la soucoupe. Ce
qui vous permet de faire voler Goldorak sans risquer un auto-largue accidentel. Dans les années 1970, la soudure à foie... J'ai mal au foie. Pardon. La soudure à froid était peu utilisée dans la fabrication de jouets. Le système de fixation privilégié est la vis, ce qui est excellent puisque cela vous autorise à intervenir sur les ailes de la soucoupe pour augmenter la puissance de propulsion des ressorts des systèmes de lancement du missile Gamma et du planetron. Les ailes sont rehaussées par l'usage des dômes transparents, recouvrant des représentations des armes de la soucoupe du même chrome que les réacteurs. Superbe! L'arrière de la soucoupe présente 2 boutons rouges. Celui de gauche déclenche le soulèvement du bloc cockpit, empennage, réacteur. Après son cabré, Goldorak peut effectuer l'arrimage, le sécurisant grâce aux excroissances et à la barre de fixation précitée. Le bouton de droite a pour effet d'abaisser la barre et de libérer Goldorak pour effectuer l'autolargue. La boucle est bouclée. Près de l'empennage, 2 inscriptions sont portées en japonais. UFO Robo Grundaisa et UFO Supensa. Spacer, vrai nom de la soucoupe. Sous la soucoupe, toujours en japonais, on peut lire UFO Robo Grandizer, Dynamic Production, Toei Doga, ainsi que le logo de Poppy. La mention Made in Italy figure aussi à cet endroit. Poppy avait des filiales en Europe. Il est possible que cette mention ait été rajoutée ou que des moules aient été transmis pour effectuer une fabrication en Italie. Des roulettes permettent de poser et de déplacer la soucoupe. Vous pouvez positionner les bras de Goldorak soit le long du corps pour obtenir l'ovo stable, soit hors de la soucoupe pour lancer ses fulguro-points. Le packaging noir, rouge et bleu a été élaboré par Mattel, sous le nom de Shogun Action Vehicles. Le géant américain du jouet, connu pour ses hits tels que Barbie, Big Jim et les Maîtres de l'Univers, a distribué énormément de jouets de séries de robots japonais aux États-Unis et en Europe, tels que Liab, Sunkukai, Transer, Deimos Truck et Shinkon Tank, Shinkon Jet, Sky Hero, Varitank, Varidorin, etc. La ligne Shogun Warrior comportait Dragoon, Raider, Poséidon, Great Mazinga, Deimos, Dengar Ace, Gay King Raiden et Voltus V. Mais je disgresse. Telle est la revue détaillée de ce jouet magnifique qui incarne si bien l'esprit martial de ces samouraïs des temps modernes que sont les robots géants japonais. Du point de vue d'une réalité prosaïque, les choses n'ont pas toujours été aussi faciles pour la série. Il semblerait qu'elle ne comporte que 74 épisodes à cause d'un taux d'audience moyen, voire irrégulier, qui l'aurait écourté. Il faut savoir qu'au Japon, Kabuto Koji, Alcor, qui pilote Mazinger Z, est le héros absolu. Les fans n'ont jamais accepté qu'il devienne un personnage secondaire, ce qui a certainement contribué à la pas la défection, mais la désaffection de la série. Ceci d'autant plus marquant que c'était la volonté de Go Naegi de changer le personnage principal et que la présence de Kabuto Koji n'est due qu'à l'insistance de la Toei auprès de l'auteur. Autre fait surprenant, les personnages féminins font partie prenante du scénario et des combats. Il semblait que cette émancipation ait déplu au public shonen, assez conservateur de l'époque. Venusia et Phénicia sont 2 jeunes filles volontaires et agissantes, qui s'inscrivent pourtant dans la droite ligne de Yumi Sasaka, l'héroïne de Mazinger Z, qui n'hésiterait jamais à partir à feu.
L'attrait de la série réside dans le très large palette de concepts et de sentiments qu'elle développe. L'histoire montre que la force peut être utilisée pour défendre le bien, la justice, protéger les faibles et les innocents. Je suis tombé amoureux de l'esprit martial du vieux Japon, l'esprit des samouraïs. Contrairement à ce que prétendaient les psychologues, les sociologues, les journalistes et les associations parentales, Goldorak ne faisait pas l'apologie d'une violence gratuite et aveugle, mais démontrait la noblesse du combat pour une juste cause, un idéal et un désir de protection des êtres chers. Les principes de base de Bushido et de la chevalerie. Les différents personnages apprennent à se connaître, à se comprendre, à s'aimer au fur et à mesure que l'histoire progresse avec des idées positives, telles que l'harmonie entre l'humain et la nature, la concorde, l'esprit d'unité et un positivisme scientifique convaincu. Compréhension, pardon, perte et retour d'être cher, remise en question, trahison, ambition démesurée réduite à néant, héros fourvoyés recherchant la rédemption, être foncièrement mauvais, amour et destin tragique, séparation, retrouvailles. Goldorak est une série profondément humaine et je pense que c'est ce qui a fait son succès en France. Donc, comme vous avez pu l'entendre, Goldorak est une série bien profonde en fait, et pas juste un truc un peu... Moi j'ai vu un épisode de Goldorak, et je vous assure que ce coup j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Et en fait, non. Il faut bien regarder pour s'y reprendre... reprendre plusieurs fois pour bien cerner tout ce que je viens de dire à la fin de l'article, ce que je viens de lire, parce que c'est une série qui apparemment a touché du monde et qui a touché aussi le portefeuille de Bandai. Et comme on voit ça, Goldorak c'est une sacrée série. Alors malheureusement, comme je n'ai eu qu'un épisode, je ne peux pas juger de moi-même. Mais voilà, il y a aussi la partie article que je voulais vous présenter, et vous avez vu, enfin écoutez, que c'était juste impressionnant. Je trouvais le contexte, le principe, l'histoire, le contenu, le fond, la forme, hein, c'est pareil, très intéressant, très détaillé, et moi personnellement c'est ce que j'aime, avoir quelque chose de bien présenté, avec des idées, des vérifications particulières. Bon, je trouvais que l'auteur s'est légèrement éloigné du sujet sur le jouet lui-même, mais il les a vraiment bien détaillés, expliqués, et vraiment dans le deuxième Retro Toys, du deuxième volume de Rétro Laser, c'est pareil. Je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le même, mais je suis pas sûr. Auteur, et il est Jean-Marc Humbert est génial, je trouve. Donc moi sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Vous me mettrez en commentaire si vous voulez un nouvel épisode. Moi je suis pas sûr d'en refaire un personnellement, sauf si c'est un jouet qui m'intéresse. Et si vous avez été à la suite de Rétro Laser, dites-le moi en commentaire aussi, ce sera génial. Un petit pouce bleu, ce serait sympa aussi. Et sur ce, moi je vous dis bye et à la prochaine. I'd like some bird cage.